À l'invitation du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, les ambassadeurs du Gabon et la diaspora gabonaise ont été reçus au Palais Rénovation à Libreville. Après l'exécution de l'hymne national, trois interventions ont ponctué cette cérémonie. D'abord, celle du docteur Jean-Delors Biyogué Bintougou, qui est revenu sur sa mission de 3 semaines au sein de la diaspora gabonaise. Ce dernier dresse un chapelet d'observation. Il y a ici, derrière moi, une délégation de 50 personnes issues des 17 démembrements consulaires, renforcée par une autre équipe de 47 personnes qui sont des personnes qui se sont déplacées volontairement pour assister à votre installation et se sont joints à nous pour cette séance un groupe de personnes que nous avons appelé les Gabonais de la diaspora en transition. Vous avez un peuple près de 36 000 répartis aux 4 coins du monde qui est mobilisé en association mais qui manque de structuration. Cette structuration peut leur permettre d'être plus efficaces dans leur désir de participer aux activités de développement de notre pays. Leurs activités souffrent aussi d'un faible niveau de rationalisation. Il y a encore une forte dose de subjectivité dans leurs actions. À cet effet, Monsieur le Président de la République, pour terminer mon propos, permettez-moi de vous faire part de quelques recommandations. Je suggère la mise en place d'une politique générale de la diaspora ou bien des Gabonais de l'étranger, de procéder périodiquement à l'évaluation par pays de la situation des Gabonais de l'étranger. Les discussions que j'ai eues à travers les 17 déplacements que j'ai effectués dans les pays, de me rendre compte, Monsieur le Président, que près de 30% de Gabonais vivant à l'étranger n'avaient pas de papier et vivaient une extrême précarité dans les pays d'accueil. Donc, l'évaluation périodique de leur situation permettra de voir les différentes solutions que l'on peut leur appliquer. Enfin, je recommanderai la mise en place d'un organe permanent autonome de gestion des questions de la diaspora. Autre intervention, celle de Roméon Koulouela, représentant de la diaspora. Loin des stéréotypes d'un passé qui a longtemps dégradé les Gabonais de l'étranger, au rang de communautés peu dynamiques, au nom de tous, le porte-voix se dit prêt à apporter sa pierre à l'édifice de la Ve République à travers une force de proposition. Aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer le chef de l'État à son invitation pour 3 principales raisons. La première raison, c'était essentiellement pour le féliciter pour son élection à la magistrature suprême, une élection à laquelle la diaspora a contribué énormément. Et la deuxième raison était essentiellement de lui réitérer notre appui à son projet de société, notre appui à la vision qu'il a pour la Ve République. Et troisièmement, pour nous mettre à sa disposition. Parmi les recommandations que nous avons faites, il y a déjà la matérialisation du Haut Commissariat pour la diaspora, que nous avions déjà évoqué lors du dialogue national d'avril 2023. Essentiellement, c'est un aspect important parce que c'est cet organe qui va venir coordonner toutes les affaires publiques qui ont trait à la diaspora. Ça, c'est l'une des recommandations que nous avons faites. Deuxièmement, nous avons émis la suggestion de la mise en place d'un fonds d'investissement pour la diaspora
au sein de la BCEG qui existe actuellement. Également, nous avons émis le souhait qu'il y ait un plan structuré de retour de la diaspora au pays. Il y a beaucoup qui sont dans la diaspora, qui veulent déjà retourner dans leur pays d'origine, mais qui ne sont pas certains des voies et moyens d'y procéder. Parce qu'il faut le dire, on est établi à l'étranger, il ne s'agit pas simplement de plier bagages et de venir. Il faut des mesures d'accompagnement et certaines mesures qui nous permettront, qui faciliteront l'intégration dans le pays. Déjà, le fait que le président ait accepté de nous recevoir en si peu de temps après son élection, nous trouvons que c'était un grand honneur. Le mardi 6 mai 2025 restera une date historique pour les représentants des Gabonais vivant à l'étranger et pour le chef de l'État gabonais. Un pacte de confiance pour la prospérité du Gabon. Bâtir l'édifice nouveau, comme je le disais dans mon projet de société, je ne peux le réussir sans vous. C'est ensemble qu'on va réussir. C'est ensemble qu'on va construire. Être de la diaspora, c'est aussi être de ceux-là qui sont porteurs d'affaires, qui apportent des opportunités pour leur pays, tel que je l'ai vu ailleurs. L'autre conseil que je pourrais également vous donner, c'est d'être des patriotes. C'est d'aimer votre pays. On n'insulte pas son pays. Pour ceux que vous voulez évacuer, qui sont dans des situations précaires, telles que vous l'avez dit, c'est vous-même. Je peux trouver des solutions, mais je n'oblige personne à rentrer. Vous allez mettre les entreprises, vous les ouvrez où? En France ou au Gabon? Si c'est au Gabon, d'accord. Mais si c'est pour ouvrir les entreprises en France, je dis non. Parce que c'est au Gabon que vous devez ouvrir. C'est au Gabon que vous devez embaucher les Gabonais. Parce qu'ils doivent travailler. Et comme c'est au Gabon, donc il faut rentrer. Vous allez aller à un pays, vous ouvrez votre société. Et après, même si vous êtes en France, la société tourne ici, elle exerce ici au Gabon. Donc faites comme tous les autres, on ne va pas vous exclure. Je pense que la banque est en train de travailler là-dessus. D'ici 3 ou 4 mois, ils auront fini, ils vont mettre un site internet pour vous dire les 20 milliards sont là disponibles, que chacun envoie son dossier. Avant la prise de parole tant attendue du président Brice Clotaire Oligui Nguema, une feuille de route des recommandations de la diaspora lui a été remise. Gabon toujours, nous resterons.